Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai écrite. Une allégorie de la vie, une allégorie dans le monde dans lequel nous vivons en 2020. Ceci est un rêve que j'ai fait. J'écris cette histoire à partir d'un rêve que j'ai fait. Vous allez rentrer un peu dans ce que j'ai vu dans ma tête. Je vous le raconte aujourd'hui. Cette histoire commence en 2020, pas au 19e siècle, bien en 2020, avec toute une sorte de technologie. De la technologie qu'on a aujourd'hui, et même de la technologie peut-être qui n'existe pas encore. Il y avait un grand palace, un grand manoir, avec un grand prince qui vivait dans ce palace. Dans cette maison, il y avait des valets, des femmes de chambre, euh, tout le monde, des gens qui s'amusaient, des gens qui travaillaient. Il y avait une grande piscine, une grande piscine, avec des logos. Une immense piscine avec des logos de Facebook, de Twitter, d'Instagram, de Pinterest. Toutes les, toutes les marques et logos qui peuvent exister dans le monde. Toutes les plateformes qui puissent exister sur Internet. Une espèce de grande piscine, très profonde et très grande. Avec des gens d'horizons complètement différents. Des jeunes, des moins jeunes, des personnes plus âgées, etc. Tout le monde. Vous aviez, à chaque fois que si vous vouliez vous approcher d'un logo, qui étaient très rapprochés les uns des autres, mais il y en avait beaucoup. Vous appuyez, vous faisiez floc-floc dans l'eau, et vous atterrissiez sur... vous rentriez dans le monde de la personne. Vous découvriez un peu sa vie. Vous découvriez aussi ses créations. Et vous pouviez voir du bon comme du moins bon. Et tous ces gens qui étaient entassés, il y avait des gens qui rigolaient ensemble, qui s'amusaient ensemble, qui créaient des choses ensemble, et il y avait des gens qui essayaient de se prendre par le cou et de mettre la tête sous l'eau de l'autre. Ils mettaient la tête sous l'eau de l'autre. Et puis après, l'autre essayait de se défendre et de remettre la tête sous l'eau de l'autre. Il y avait aussi un grand jardin. Un grand jardin. Dans ce grand jardin, euh, il y avait aussi parfois du monde qui courait. Il y avait du monde qui jouait ou du monde qui courait partout. Et il y avait des gens qui arrivaient avec des preuves de ceci ou des preuves de cela. Et il y avait d'autres gens qui leur couraient après. Les gens qui avaient les papiers, par exemple, euh, qui voulait faire je ne sais quoi avec ces papiers. Je ne sais pas ce qui avait marqué sur ces feuilles, mais apparemment ces feuilles étaient très importantes. Il y avait des dossiers apparemment compromettants ou des choses qui pouvaient, euh, qui pouvaient, qui pouvaient être contraignantes, et on voyait d'autres gens qui essayaient de les rattraper. On voyait des gens qui essayaient de les rattraper. Et on voit à un moment donné le prince, donc le prince de ce manoir, qui à un moment donné, il s'était pris une balle. Il s'était pris une balle, et du coup il arrivait, il demandait à ses valets de l'aider pour pour retourner dans sa chambre. Et le prince il pleurait, même limite tellement il avait été, il avait été choqué de ce qui lui était arrivé. Et mais personne n'a vraiment su ce qui était arrivé au prince. Personne. Les valets remettent le prince dans sa chambre. Et là, on voit quelqu'un qui sonne à la porte du palace, à la porte de ce manoir, qui était une grande propriété très sécurisée. Et, et là, le prince de sa fenêtre lui dit: vous ne pouvez pas rentrer. Parce qu'il s'agissait en fait d'une personnalité connue, une personnalité qui VIP, qui avait payé très cher pour venir dans ce palace, qui avait payé très cher pour passer ces vacances-là. Et on lui dit non,
Le prince lui dit non, il y a l'épidémie du coronavirus. Vous ne pouvez pas rentrer. On ne vous laissera pas rentrer puisque l'hôtel est en quarantaine. Le manoir est en quarantaine. Donc c'était un hôtel. Dans cet hôtel, il y avait des cachots. C'est-à-dire que dans ce manoir, dans cette grande propriété, dans la maison, il y avait des étages où il y avait des cachots. Et c'est-à-dire que les gens préféraient prendre l'ascenseur que de prendre l'escalier. Parce que s'ils prenaient l'escalier, ils passaient à côté de tous les cachots. Et tous les gens qui sortaient les bras des barreaux et qui disaient non, laissez-moi sortir, etc. Mais ils pouvaient pas. Ils pouvaient pas sortir. Et ces gens qui étaient enfermés, ça faisait peur ça faisait peur aux gens. D'ailleurs, il était toujours conseillé de prendre l'ascenseur que de prendre les escaliers. Parce qu'à chaque étage de l'escalier, il y avait des gens qui étaient enfermés dans des cachots. Pourquoi ils étaient enfermés dans des cachots? Personne ne l'a jamais su. Mais tout le monde fermait les yeux et préférait ne pas voir. Tout le monde préférait ne pas voir ces gens qui étaient dans les cachots. Les gens se disaient, bah c'est comme ça. C'est comme ça. Il y avait des pièces où il y avait des gens qui jouaient aux jeux vidéo aussi. Des gens qui étaient payés pour jouer aux jeux vidéo. Et on voyait tout un tas de gens qui jouaient plus aux jeux vidéo par plaisir. Ils jouaient aux jeux vidéo parce que ils faisaient des concours entre eux de qui c'est qui aurait eu le plus de dons. Qui c'est qui aurait eu le plus de dons dans le jeu vidéo. Ils jouaient même plus par plaisir. Ils jouaient un peu comme des zombies parce parce qu'ils attendent ils attendent soit le don, soit quelque chose, je sais pas, une récompense. Donc du coup, tout le monde était un petit peu, il y avait je trouve qu'il y avait plus grand chose d'humain en fait. C'est comme si les gens étaient un peu envoûtés. Et les gens étaient prêts à se taper dessus pour un rien. Et on voyait les gens sortir leurs armées d'avocats. Justement, dans les jardins, ils ressemblaient pas à des avocats, mais moi, je pense que c'était les gens, les gens qui avaient les feuilles, qui avaient leurs feuilles à la main, dans le jardin, qui couraient avec les feuilles et qui avaient peur de se faire attraper. C'était peut-être c'était peut-être les avocats qui arrivaient avec les preuves et tout, parce que les gens s'attaquent les uns les autres. Les gens s'attaquaient les uns les autres. Et d'autres personnes essayaient de leur courir après pour les empêcher de ramener ces preuves. Dans la piscine, dans la piscine, je vois des gens qui appellent, genre avec des téléphones. Vous saviez que dans les années, dans les années 90, on avait des jouets quand j'étais enfant. Des espèces de téléphones avec de l'eau que vous mettiez dedans et puis vous jouez, vous appuyez, vous jouez à téléphoner, puis ça envoyait de l'eau. Et ben dans ces piscines, il y avait des genres de téléphones comme ça. Mais apparemment, c'était des vrais téléphones qui téléphonaient vraiment, mais qui envoyaient de l'eau. Et en fait, un coup de fil, par exemple, quelque chose les gens en fait se dénonçaient les uns les autres. C'est-à-dire que dans cette même piscine, il y avait des téléphones pour dénoncer l'autre et l'arroser. Mais l'arroser, c'est quelque chose de symbolique quelque part. Et on voyait les gens se mettre la tête sous l'eau, les uns les autres. C'était
c'était très éprouvant de voir. Depuis ce matin, j'ai cherché à savoir qu'est-ce que ça signifiait. Parce que c'est pas anodin. Je sais pas si j'aurais fait ce rêve euh, si j'avais été dans les années 80 ou 90. Je pense que il y a une partie de mon imaginaire qui se forme aussi à partir du vécu que j'ai, à partir du monde dans lequel je vis, et comment je vois l'évolution du monde. Et ça m'amène à me poser une question, vers où on va. Parce qu'il y avait des trahisons, justement, dans ce manoir, dans ce palais, qui paraissait très luxueux en apparence. Il y avait des gens qui se trahissaient. C'est pour ça qu'il y avait des gens avec des feuilles de papier qui essayaient de dire oui, mais lui il m'a fait ça, et lui il a fait ça, lui il a fait ça, etc. Parce que les trahisons, c'est quelque chose qui a toujours eu de toute façon depuis le début de l'humanité. Il y a toujours eu des gens qui se sont trahis les uns les autres. Et donc, voilà, j'avais envie de vous raconter ce rêve. Euh, je l'ai inventé, enfin, je l'ai inventé. Non, j'ai inventé cette histoire à partir de mon rêve. Et je peux vous dire que, en fait, j'ai rien rajouté. Je vous ai dit comment, comment j'ai vu les choses dans ma tête. Je vous raconte, j'essaie de vous décrire les images que j'ai vues dans ce rêve. Et voilà, quand on rêve, notre esprit voyage un peu. Donc, je sais pas. On imagine beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses aussi qui viennent des choses qu'on peut vivre, de la société dans laquelle on vit. Donc moi, j'ai interprété ce rêve un petit peu comme une allégorie, une allégorie de la vie et du monde dans lequel on vit en 2020. Voilà, je dis précisément la date qu'on est en 2020 pour les gens qui regarderont cette vidéo après 2020, qu'ils puissent comprendre ce que je voulais dire. Voilà, je vous ai donné quelques bases. Je vous ai donné quelques bases sur mon rêve. Après, c'est à vous de raconter la suite de l'histoire. C'est à vous d'imaginer la suite de l'histoire. Moi, je vous raconte ce que j'ai imaginé. Vous écrivez la suite. Vous pouvez même, si vous voulez, peut-être raconter des suites à cette histoire, trouver des suites à cette histoire dans les commentaires. Abonnez-vous si vous le souhaitez, et activez la cloche de notification si vous voulez ne rien rater des vidéos que je propose. Si vous aimez ce que je fais, mettez un petit pouce bleu, ça m'aide toujours. Et voilà, prenez soin de vous. Voilà, j'avais besoin de vous partager cette vidéo, de dire ce que je ressentais. Je vous aime, gros bisous, ciao.